Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tirage très très délicat aujourd'hui. Là, pour le coup, décidément, en ce moment, je n'arrête pas, hein. Entre le tirage là, il y a quelques jours lié à l'élection de notre futur président, donc en l'occurrence de notre ex-futur président, peut-être Emmanuel Macron. Et puis ce tirage-là de ce soir, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que le tirage de ce soir, ça va être est-ce que, enfin du moins, évolution de la guerre en Ukraine. Donc, on va voir un peu comment ça va se. On va essayer de voir ensemble, hein, l'évolution de ce qui se passe malheureusement en Ukraine. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour penser bien fort à chaque Ukrainien. Parce que, bon, très sincèrement, je souhaite ça à personne, hein, même à mon pire ennemi. Et c'est que de la télé. Et vraiment à la télé, déjà, je trouve ça déchirant, certaines images. Alors, j'imagine même pas en réalité. Je les soutiens, de manière indéfectible. Et en tout cas, je profite de cette vidéo pour leur envoyer toutes mes pensées les plus positives et les plus sincères. Voilà. Donc, une fois que ça c'est dit, on va voir un peu l'évolution de cette guerre en Ukraine. Donc, du coup, évolution de la guerre en Ukraine. Hop. Allez. Alors. Évolution de la guerre en Ukraine. Donc on va commencer par tirer trois cartes. Quelle sera l'évolution de la guerre en Ukraine? Allez, celle-là. Évolution de la guerre en Ukraine. Celle-ci. Et évolution de la guerre en Ukraine. Celle-ci. Oh, pardon pour la caméra. Alors. Ok. Bon, à mon avis, c'est pas joyeux, hein. C'est pas, je crois qu'on va vraiment aller vers quelque chose de très compliqué là pour le coup. Et je crois qu'il va y avoir un certain stand. Là encore, à mon sens, on n'est pas. J'ai pas regardé les informations là aujourd'hui, mais je pense que il va y avoir encore quelque chose de beaucoup plus compliqué qui va se passer là. On va véritablement entrer dans le vif du sujet. Et, la roue de fortune. Je pense qu'on va euh, taxer que il risque d'y avoir des représailles russes, à mon sens, liées à une taxation. La roue de fortune peut également, à un moment donné, faire référence à une certaine forme de pécuniaire et d'argent et une certaine forme financière. Et on risque de suspendre certaines données financières qui risquent d'amener, pour le coup, à quelque chose de très massif, pour moi. Là, comme ça, en tout cas, par rapport à cette carte-là, par rapport à ces trois cartes-là, on va recouvrir euh, avec quel jeu? Avec quel jeu? Avec quel jeu? Avec quel jeu? Allez, celui-là. Les miroirs. Donc, évolution de la guerre en Ukraine.
suis en train de voir également que il y a la maison Dieu. Et dans la maison Dieu, il y a le mot Dieu. Est-ce que Dieu, à un moment donné, hein, est-ce qu'il n'y a pas une force qui va aider tout ça à déconstruire, à casser toute cette guerre-là? J'espère. J'espère. L'évolution de la guerre en Ukraine. Allez. L'évolution de la guerre en Ukraine. Allez, celle-là. Ok. Trahison. Donc du coup, immobilisme, trahison. Là, si on regarde les deux. Ok. D'accord. J'ai compris. Je pense que la guerre va se terminer de toutes les manières. De manière, j'allais dire positive, c'est jamais positif. Mais en tout cas, que néanmoins, on va avoir le bout du tunnel. Et qu'on aura pris en tout cas Poutine par derrière, dans le dos. Et pas de manière frontale. À mon sens, là, si on regarde ça, il y a la carte de l'immobilisme et la carte de la trahison. Ça veut dire, ça sous-entend peut-être que sur une forme, là, par rapport à cette guerre-là, peut-être que la manière, entre guillemets, qu'on voit, nous, immobile, on a l'air effectivement peut-être immobile, là, d'un point de vue militaire lié à la Russie, peut-être que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en fait, quelque part, le fait de couper les finances, on n'est pas en contact frontal de manière armée, on est effectivement en guerre, mais sous une guerre un peu différente. C'est plus trop de la guerre physique. Et je crois qu'on risque de l'avoir plus par l'intelligence, le Vladimir là, que par la force. Moi, ça me fait penser ça. Moi, ça me fait penser ça. Et allez, on va prendre l'oracle G, tiens, ça fait longtemps. L'oracle G. Oh, mon pendule. Alors, est-ce que... Non, plutôt, évolution de la guerre en Ukraine. Oh, il y a encore, mais c'est pas possible. L'épée. Ok, ça me plaît bien. Euh, plus, la protection est plus forte que l'épée. Et je pense que il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va nous permettre de finir cette guerre-là. Oh là là, j'espère que c'est vrai. Je le souhaite de tout cœur. Alors, évolution des guerres en Ukraine. Hop. Et hop. Ok. Bon, on va arriver à la fin d'une guerre. D'accord. Je pense dans une
En général, ça parle de 3 mois ou ça peut parler du printemps, il me semble. Mais ça parle plus. Moi, on est en mars, oui. Je pense qu'on va arriver à une fin de guerre. Pour moi, dans un. Malheureusement, il faut que ça coupe très 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 rapidement. Mais là, cette carte-là peut dire que ça va peut-être encore un peu durer, si vous voulez. Vous voyez? Je pense pas que ça soit de manière que ce soit que la guerre s'interrompt du jour au lendemain, et je pense que ça peut durer encore quelques mois. Mais pour autant, en tout cas, on va arriver à trouver une certaine liberté et mettre fin à cette guerre en prenant, en tout cas, à mon avis, Poutine de manière stratégique et de manière très 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 en fait fourbe. Il veut jouer à la force, bah, il faut essayer de contre-attaquer plutôt sur un plan qu'il maîtrise pas trop. Et à mon sens, ça va se passer comme ça. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos interrogations, en tout cas par rapport à ce tragique, à cette guerre en Ukraine. Et je vais être franc avec vous, très très franc avec vous. Je voulais pas faire cette vidéo du tout, encore moins que celle de Macron. Encore moins que celle parce que là, pour le coup, là, je vous dis, hein, j'aime pas, bon, je l'ai faite. Et je vais être doublement franc avec vous dans le sens où j'espère totalement me planter par rapport à ce tirage. Pas dans la conclusion. La conclusion, on voit qu'on va arriver à trouver une fin et que ça va pas être une fin, à mon avis, liée à la force. Pas totalement avec la force, mais on va arriver également à gérer cette crise ukrainienne avec, entre guillemets, un plan stratégique, mais plus lié au fait de couper les liens monétaires, etc., que par la force. Mais là où j'espère me tromper, c'est sur le temps. Et j'espère véritablement me tromper et que demain, ça soit terminé, cette guerre-là. Au moins, on en sera sorti. Donc, très sincèrement, je pense fort à ça, je prie pour ça, j'envoie plein d'ondes positives pour ça. Et vous voyez, je suis totalement humble et j'espère totalement me tromper là-dessus. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous également, tarologue, ami ami numérologue, voyant ou ce que vous souhaitez. Dites-moi un peu si vous avez fait un tirage un peu similaire, vous, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et peut-être qu'on pourrait additionner ces tirages-là pour complémenter. C'est ça aussi, ça sert à ça. En fait, j'ai parlé de la vérité universelle, j'ai une partie de la vérité. L'autre partie, c'est vous qui l'avez derrière l'écran et c'est ça qui est cool. Je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée. Profitez bien de vous, de vos proches et je vous dis à très très vite. Salut les amis.